Monsieur le Président, chères conseillères, chers conseillers, voilà déjà 2 ans que la majorité actuelle dirige la métropole de Lyon. Avec une forme d'avant-garde, la nouvelle Union populaire écologique et sociale était déjà née au niveau local, avant son apparition sur la scène nationale pour ce printemps 2022. Depuis, nous menons une transformation en profondeur, à l'échelle locale, sur notre périmètre de notre collectivité pour adapter notre territoire au changement climatique qui s'accélère. C'est la priorité. Garantir aux habitantes et aux habitants un territoire vivable dans 30 ans. Voilà le défi que nous venons tous mener collectivement. Et ce n'est pas une petite tâche quand nous observons les phénomènes météorologiques extrêmes au niveau national et international. J'en cite quelques exemples. Rupture d'alimentation en eau potable en Afrique du Sud. Après la ville du Cap, c'est la métropole de Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud qui vit sous la menace du Day Zero, le jour où il n'y aura plus d'eau au robinet. Frappée par la sécheresse depuis 6 ans, la 5e ville du pays voit le mur se rapprocher dangereusement. Les barrages pourraient être à sec dans quelques jours. Canicule en Inde et au Pakistan. L'Inde et le Pakistan ont subi une vague de chaleur inédite par sa durée, sa précocité et son intensité. Les températures ont dépassé jusqu'à 50 degrés localement. Inondations en Inde, au Bangladesh, au Canada. Les phénomènes de précipitations intenses et les crues et inondations qui peuvent en découler sont amenés à se renforcer dans le sud et le sud-est de l'Asie et au Canada. Et en Europe et en France, la situation est la même, avec des vagues de chaleur qui amplifient les phénomènes orageux et les événements violents comme les phénomènes destructeurs de grêle localisées. Sécheresse, enfin, en Europe et en France. La France a connu un déficit de précipitations cumulé de 20% entre septembre 2021 et avril 2022 en moyenne sur son territoire métropolitain. D'après Météo France, les 2/3 du territoire métropolitain connaissent déjà des sols très secs à sec. Pour notre groupe, les transformations nécessaires passent par une modification complète de notre modèle économique basé sur l'accumulation sans limite du capital. Quelques-uns des plus riches peuvent faire des choix d'investissement pour leurs intérêts privés contre l'intérêt général. Nous voulons instituer 2 limites à la propriété privée lucrative, celle de la préservation de la nature et de notre environnement, qui fait de nos territoires des espaces vivables et habitables, et celle de la dignité humaine et du respect des droits fondamentaux des êtres humains. Les richesses existent. Elles sont mal réparties, mal partagées et surtout mal orientées. Faut-il rappeler que, par exemple, les énergies fossiles sont encore largement subventionnées par rapport aux énergies renouvelables ? Hier, la tribune des patrons de Total, Engie et EDF dans le JDD est choquante. Ils disent que, je les cite, « les prix de l'énergie menacent notre cohésion sociale ». Alors que Total a fait plus de 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021, ce ne sont pas les prix de l'énergie qui menacent la cohésion sociale. C'est la sécession des riches et des entreprises du CAC 40 à accumuler toujours plus de profits. Pendant ce Conseil, nous allons délibérer sur plusieurs actions stratégiques de notre métropole. Je pense ici au plan piéton, à la création de la SPL Mobilité, au lancement de plusieurs chantiers des voies lyonnaises, aux travaux de réseau préalables à la réalisation des chantiers de tramway et au règlement local de publicité. Tout ceci est rendu possible grâce à des ressources financières très saines que nous aborderons dans le cadre du compte administratif 2021. Nous sommes fiers de participer à ces différents grands projets au sein de la majorité. Et je ne peux pas terminer cette intervention sans évoquer l'enterrement du droit fondamental à disposer de son corps que nous avons observé aux États-Unis la semaine dernière. Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse est interdite, les avortements clandestins tuent des femmes chaque jour. Nous soutenons la proposition d'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG en France. Comme nous l'avons proposé dans la dernière législature, c'est notre famille politique qui porte ce progrès social et qui est de toutes les manifestations publiques sur ce sujet. Que La République En Marche ait choisi de mettre ce sujet à l'ordre du jour du gouvernement nous paraît un revirement positif. Je vous remercie.